Non, je La coque était rêve. YouTube, ils ont déjà supprimé ma vidéo. Quoi? Les gags de l'époque. Le truc que j'adore Est-ce que, maintenant, c'est au la final, le fameuse podcast de légende 2017, ça serait pas urbaine. de 2009, ça serait pas du mauvais stand-up au final? Alors pourquoi? Dans l'écriture, c'est vraiment, il énonçait des choses du commun. C'est les stand-up quoi, généralité et tout. de maintenant. Mais les stand-up à l'époque étaient Après- très différents. C'était plus des personnages que les humoristes. Ben, en fait, incarnés. c'est la différence entre le sketch et le stand-up. C'est assez différent parce que le sketch, en gros, c'est jouer un personnage un petit peu scénique. C'est une tradition, je crois, française et tout, qui existe depuis des années. Et le stand-up, c'est hérité des États-Unis. Et ça s'est importé en France, je pense notamment sous l'influence du Jamel Comedy Club dans les années 2008-2017 quand ça s'est lancé. Le stand-up, c'est vraiment histoire de se raconter soi de manière intimiste, vraiment avec un micro, une scène. Le podcast de YouTube, qui n'est pas du podcast actuel, enfin qui n'est pas du podcast tout court, je sais pas pourquoi on appelait ça comme ça, bah c'est du stand-up au final, c'était du stand-up en vidéo. Ah, pour moi, c'est du mauvais stand-up. Pour moi, la plupart du temps, bah, si tu prends la vidéo Cyprien sur McDonald's, pour moi, c'est clairement du mauvais stand-up. Enfin, c'est, il énonce des généralités, mais il n'y a pas forcément de blague derrière, en fait. Oui, c'est ça, mais je pense que, enfin, moi pour ma part, j'avais 11-12 ans, tu vois tu bien débarques sûr. enfin, j'étais déjà sur internet, mais la plupart des vidéos que je voyais à l'époque, je te dis, c'était soit des bandes annonces, soit des clips de musique. Il y avait des sketchs que je voyais aussi, les inconnus, tu vois, je regardais beaucoup. Il y avait aussi des vidéos comme Happy True Friends ou des trucs un peu plus obscurs. Mais globalement, des vidéos faites maison comme ça, dans sa chambre, avec juste une petite caméra, je connaissais pas avant de découvrir Cyprien et d'autres youtubeurs. À l'âge de 12 ans, je me prends une petite claque en quelque sorte, de me dire, mais attends, mais c'est fou, avec peu de moyens, ils arrivent à faire ça, et ça m'a direct donné envie de faire la même chose, quoi. Et à l'époque, je les admirais. Et bon, maintenant un peu moins, mais à l'époque, c'était fou. C'était Le Monde à l'envers, mais c'était leur vieille chaîne. Et moi, je les ai connus sur leur première vidéo, du coup en 2010. Je crois qu'ils se sont séparés en plus. Mais je pensais pas que c'était... Quand j'avais redécouvert Le Monde à l'envers, c'est-à-dire cette chaîne-là, peut-être en 2016-2015, je pensais pas que c'était eux à l'époque qui avaient fait ça. Parce que là, à cette époque, c'était ça, c'était le culture à la conne. Puis ils étaient jeunes à l'époque, ils étaient lycéens, il me semble, ils avaient 16 ans à peu près, je pense. Hein. Mais je trouve aujourd'hui, les gens, ils s'autorisent moins à arriver à être un peu nuls au début, alors que généralement, la plupart des gens qui ont commencé, c'était pas terrible à la base en fait, quand tu regardes. Genre là, la vidéo qu'on regarde, c'est un peu lent, c'est pas forcément rythmé, genre il a mis 3 minutes à s'habiller, on sait pas trop pourquoi. Mais tu vois, ça, j'ai du respect malgré tout. C'est-à-dire que pendant mon adolescence, en tout cas, j'ai jamais fait aussi bien que ça. Après, à l'âge adulte, bon... L'actrice, elle a quitté Le Monde à l'envers, je crois, parce qu'on avait marre qu'il y ait certains personnages stéréotypés qui soient constamment parodiés, moqués dans certaines émissions vidéo du Monde à l'envers. Et je crois qu'elle s'est séparée du duo. C'est pour ça? Je crois, ouais. Oui, non, oui, elle a complètement arrêté, elle a fait de la musique par la suite. Ah, c'est un charme, en vrai, les vieilles vidéos comme ça. Ah non, c'est pas Halloween, pas de bonbons. Et tu vois, malgré tout, il y a des blagues qui fonctionnent toujours. Et je me dis, bah... Mais... je veux dire, faut être créatif et avoir une certaine maturité pour faire ça. Ah, il y a Gecko Ginto qui est arrivé. Bienvenue dans ce live de découverte de l'ancien YouTube. Et peut-être des anciens. En partie, c'est plus nos vieux souvenirs. Parce que pour expliquer simplement, vers 2010-2011, je m'étais lancé à faire des vidéos, j'avais 12-13 ans. Et là, on est en train de regarder une vidéo qui m'avait donné envie de faire des vidéos. D'ailleurs, il y a un truc dans la vidéo, c'est quand tu regardes bien, et je pense qu'aujourd'hui, si des gens devaient refaire le même sketch version TikTok, il y a tout un tas de plans qui seraient pas remis. Par exemple, il y a tout le plan où elle est sur l'escalier, où elle est en train d'aller dans le salon. Oui. Et je pense que ça irait directement au gag, c'est marrant. Et c'est con que cette partie-là du sketch un peu long, c'est disparu aujourd'hui. Vous avez fait un 2 en 2 parties. Ouais, alors, pourquoi en 2 parties? Parce qu'à l'époque, on pouvait pas, il me semble qu'on pouvait pas dépasser les 15 minutes de vidéo. Ah ouais? Ouais, il y avait aussi les ballonnés, j'avais fait une parodie aussi de Scream, Scary Movie. Mais tu vois, eux, ils avaient, enfin je crois qu'ils ont dans nos âges, et moi je les admirais malgré tout, parce que moi ce que je faisais à côté d'eux, mais... Oh là là. Allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Pour s'arranger, hein, je vais raccrocher, allez. Ça
Putain, le mixage. Ah oui, c'est... Et en gros, cette vidéo-là, elle est inspirée de celle du monde à l'envers, tu crois? Je sais pas, non, c'est juste qu'il y en avait beaucoup des vidéos comme ça à l'époque. Forcément, je pense qu'à cette époque, il y avait le Scream 4 qui sortait au cinéma. Je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui ont voulu faire des parodies de Scream 4 comme Scary Movie. Ensuite, on se mate la saison 1 intégrale des chiffres et des lettres. Et si on a le temps, question pour un champion. Yeah! Je sais pas ce qu'ils sont devenus tous ces gens. Trop bien. Enfin, je trouve ça trop bien que même à leur âge, parce qu'il y a des... Mais oui, mais... enfin, il y a mais- plein d'idées en fait. Mais ouais. De toute façon, 90% des vidéos que j'ai fait entre 2010 et 2020, c'est complètement disparu. J'aurais fait une vidéo comme ça à l'époque, Ouais. j'aurais laissé. Mais c'est marrant que je me souviens très peu des vidéos que je regardais qui étaient propres à YouTube avant les vidéastes, avant les youtubeurs. Parce que je sais qu'à l'époque j'allais sur Dailymotion, Web TV, YouTube de Ouais. manière indifférente, mais c'était surtout pour regarder du contenu qui était déjà à la télé ou Ouais, je vois pour ce que regarder tu des veux dire. bandes annonces de films. Et Rémi Gaillard, Mais, par exemple. Peut-être que j'ai regardé, mais je Ouais. le voyais plus comme, je sais pas, c'est difficile en fait. Ça. Ça c'est toi ça? Ouais, c'était moi, mais je crois que c'est les premières vidéos que j'avais fait, c'était il y a 16 ans. Alors déjà, Est-ce que ça, c'est c'était... très psychologiquement à revoir ça? Ah non, mais il y a rien d'extraordinaire parce qu'on me voit pas. C'était juste une musique accélérée, en mode chipmunks, parce que... C'est pas déjà assez chiant comme ça, donc t'as voulu. parce qu'il y avait beaucoup de vidéos de ce genre, sauf que les autres vidéos, ils le faisaient, ils changeaient la hauteur de la voix. Moi, j'avais changé la vitesse parce que je savais pas comment faire. Et donc ça, je me connaissais pas du tout en politique. J'imitais les adultes, on va dire, et donc... T'avais fait le montage photo? Ouais, je crois. Et ça, c'était ma voix, ça. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Cette vidéo, chronologiquement, du coup, c'est une vidéo que j'avais sortie décembre 2012. J'avais commencé les vidéos 2 ans avant, donc ça faisait 2 ans que j'en faisais. Pendant que j'avais sorti, enfin la période où j'avais sorti cette vidéo, je faisais essentiellement des let's play. Il y avait genre Second Side, GTA Vice City, les jeux Disney. Je faisais beaucoup les jeux Disney. Et toutes ces vidéos, elles ont complètement disparu. J'ai aucune preuve. Par contre, celles que j'avais faites avant, 2011-2010, ils sont pas. Juste des extraits. Elles sont même pas entières. Donc je vais lancer. Première partie de la vidéo spéciale Noël 2012. Je suis tendu déjà. Première partie. Vraiment, les C'est intros. les intros avec les Ah ouais. gens, tu me rappelles que... Totalement. Salut à tous, c'est Axantite pour Brick Force sur PC évidemment. Donc Brick Force, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un free-to-play, donc c'est-à-dire que c'est gratuit. Alors là c'est en bêta fermée. Je veux dire que c'est un mélange d'un jeu, c'est un style FPS mélangé avec un bac à sable, genre Minecraft, voilà. Donc on commence. Les chargements sont assez longs. Je savais pas quoi dire. Du coup, c'est vraiment par ça que Non, t'as c'est- commencé c'est- la qu'on a créé là. C'est pas. Alors les vidéos dans la compilation ne sont pas dans l'ordre chronologique. Le jeu il laguait donc ça n'avait aucun intérêt. Donc, niveau tout. Enfin, c'est pas le jeu, c'était la capture vidéo qui faisait que ça laguait. Et je me faisais défoncer en commentaire niveau des dislikes. Bah parce que en soi, bon, déjà, les gens ils étaient méchants et puis parce que j'étais un enfant. Rien que le fait de pas avoir une voix d'adulte, on nous insultait. En plus de ça, bon, je sais pas, peut-être que mes vidéos elles étaient pas intéressantes en soi. Je disais rien d'intéressant. Et puis quand c'était des vidéos de groupe où j'étais avec des potes, je faisais un petit peu le fou, un peu le comédien et je sais pas, peut-être que ça plaisait pas. Enfin, en vrai, j'ai moins honte de ces vidéos-là de cette époque que les vidéos de 2016, tu vois. Étonnamment. Ah. Que toi tu as connu. Pourquoi? Parce que peut-être. Bah, Ouais, parce que 2016, c'était quand t'as commencé l'animation et qu'à l'époque t'as. Bah parce que c'était déjà j'étais plus vieux et je tolère plus ce que j'ai fait à cette époque parce que c'était vraiment le début, j'étais très jeune et que je trouve que ça a un certain charme alors que ce que j'ai fait par la suite, je sais pas, j'aimais moins mon personnage. Mais on en reparlera plus tard parce que peut-être que je montrerai ce que j'ai fait en 2016, enfin quelques vidéos, pas tout parce que pareil la plupart ont été supprimées. Alors celle-ci, ça, je pense que c'est ma première vidéo YouTube. T'en avais fait sur Animal sur Animal Crossing. Ouais. Alors non, j'avais pas fait sur Animal Crossing parce que je n'y jouais pas.
Il y a peut-être celui sur DS où j'y jouais grâce à la R4, mais j'y jouais pas vraiment. Bah justement, là, une de mes premières vidéos, bon, du coup c'est en mode compile, donc ça cut constamment, c'est pas les vidéos en entière. C'était sur DS, et ce qui me fait rire, on va avancer. Ce qui me fait rire, c'est surtout le jeu, quoi. On dirait que j'avais 9-10 ans au niveau de la voix. En réalité, j'avais 12-13 ans et je jouais à GTA. Non, Alors voici, là c'est une petite caisse où on peut ranger de la drogue et tout. Et grâce à la drogue, on peut gagner de l'argent. Pas du tout Animal Crossing, hein. Rien à Là, voir. c'est À l'époque des l'ordinateur. vidéos où tu filmais On ton peut se écran, connecter en Wi-Fi. Ouais. où t'avais pas d'émulateur. Moi, je Ça, préfère- c'est nostalgie, ça. Et on voit rien du tout. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a pas assez de codes. Les codes, c'est que pour de l'argent. Bah, c'est même pas pour de l'argent, c'est que pour les armes. Voilà, il n'y a même pas d'argent. Et ce que je trouve dommage, c'est ce que j'aime bien GTA San Andreas, il manque les magasins et tout. il y a- Ouais, je suis chaud. Ah, Beyond Good and Evil, c'est des bons goûts, ça. Bah déjà, ça j'avais totalement... Ça, c'est ça où tu t'es fait engueuler par ton pote. Ah ouais, j'avais appelé la chaîne à l'époque Legos, et j'avais créé une deuxième chaîne, et j'avais créé, parce que en fait je voulais faire ça avec un pote, mais il voulait pas, donc au final j'avais fait ça tout seul. Mais tu vois, je voulais, mais non, mais le pire c'est qu'à l'époque j'étais parti sur l'idée de faire des vidéos un peu comme les ballonnés, c'est-à-dire en groupe, mais au final non, j'étais tout seul. Et donc après du coup j'avais créé une autre chaîne qui s'appelait Legos IPP, et au final Legos IPP que j'appelais les gossips. Mais moi je savais pas ce que ça veut dire les gossips à l'époque. Donc j'avais créé les gossips sans savoir ce que ça voulait dire. Je crois que c'était pour PS3, iPod Touch et DS ou un truc comme ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Je vais juger objectivement, je te dis 6. Ah bah, tu peux cracher. Tu es tellement plus jeune en plus. Ouais, j'ai toujours T'avais fait quel le âge bah je crois que c'est 2010, donc 2010 ou 2011. Donc j'avais soit 12 ans, soit 13 ans. Bah tu sais là, récemment, il y a des jeunes de 16 ans qui m'ont dit que j'avais 19-20 ans, voire 16 ans comme eux. C'est un peu dur de recevoir ça à 28 ans. Faut mieux ça que l'inverse, on va dire. Je rigole pour de en plus. Et Ah ouais, quand même. voilà. T'es allé loin. Mais je crois que le pire c'est que j'avais copié en fait, c'était même pas mon idée. Ça me fait rire premier degré parce que ça va être trop loin. Voilà. Avec le En vrai, vieux après, G. la brosse à chiottes, je pense que le gag de Ricoré il passe un peu en dessous, tu vois. Ouais. Mais toi, t'as fait YouTube par phase, ou t'as eu des phases où t'as créé des chaînes, t'en as supprimé, ou ça a toujours été en continu? Ah non, justement. Ah mais je pense que j'aurais une communauté là si j'avais pas resupprimer à chaque fois mes chaînes. Alors ça c'était de l'animation, mais Par contre, ça c'était fait avec GoAnimate. Je sais pas si t'as connu ça. C'était une espèce d'application d'animation qui a été intégrée directement sur YouTube, il me semble. Ou c'est extérieur à YouTube peut-être. Parce que ouais, plus loin. Parce qu'avant YouTube, j'avais fait la cartonnerie aussi. Cartonnerie qui était un site pour faire des dessins animés, un peu de ce style, mais qui était c'était des marionnettes à faire. On pouvait les personnaliser et puis on pouvait les animer facilement. Et puis il y avait ça aussi qui était GoAnimate, où on pouvait faire des animations facilement sans savoir animer. Donc ça c'était un truc déjà tout fait. T'avais juste à personnaliser un petit peu les personnages que tu voulais, mettre le texte que tu voulais, puis ça te faisait ton animation. Et ça c'était tourné avec l'iPod Touch. les gosses. Dans le sandal. Ça, c'est vraiment ton daron, quelqu'un qui travaille derrière, ou ça fait partie du court-métrage? À l'époque, je me disais, oh non, Ouais. mince, oh, c'est nul. Puis en fait, avec le temps, ça rend la vidéo encore plus drôle. Non, c'était juste mon père qui travaillait derrière. Et après, il y a mon chat aussi qui était là. Ouais, je sais pas. Déjà, Scream qui est en sandales, moi, ça me fait.
Mais c'est trop bien parce que ça te pousse à avoir des idées de réel en fait. Genre, même sur les valeurs de plantes, essayer des choses. Même si c'est. Bah, bien entendu, c'est mal foutu et tout. Oui, c'est c'est vrai, mais enfin. Il y a tous les défauts possibles, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Cut. Il n'y a pas de rythme. Et hop, je remets la petite chaussure. Et ce qui me fait rire, c'est déjà, voilà, on voit un doigt là. Là, cut. Hop, un autre plan. Je prends bien le temps de me placer sous sa cuisse, enfin sous ses pieds, son pied. Enfin, ça me fait rire. J'avais 22 ans là. Quoi, t'as eu 22 ans? Ouais. Non, je déconne. J'avais... Voilà, la maturité, l'épée, les proutes, le caca. Trop bien. Pour le coup, là, je trouve qu'en termes d'idées, tu testes des trucs en vrai. Genre, ça te pousse le fait de détourner un petit peu le truc, à avoir des idées de mise en scène. Heureusement que t'es là pour, pour voir les qualités. Ouais, là, il y a un effet là. Bah ouais, mais... Regarde, là. Ouais, mais c'est normal que ça soit mal fait, t'as 12 ans, c'est ton premier. Ouais. Mais là, bon, tu vois, c'est mal positionné. Bon, ouais, mais tu vois, le problème c'est que j'avais tendance déjà à me comparer parce que je voyais les ballonnés. Ah, mais ballonnés, ils étaient 40. Ouais. Et là, bah, du coup, c'était la suite où j'étais censé me brûler, faire genre je me brûle. Mais sauf que déjà, c'était mal positionné, mais c'est surtout allez, au coco. C'est surtout que j'avais mal géré l'opacité. Vraiment neuneux. Ça c'est quoi ça? Enfin, j'ai regardé le chat en même temps, donc j'ai pas vu ça, c'est quoi ça? C'était une espèce de parodie à la Men in Black, mais ça, je racontais rien. C'est vraiment une histoire d'eux. Et c'est le genre de truc que je faisais en 30 minutes. Voilà. Donc là, c'est moi en pleine nuit qui faisait genre que je pissais. On dirait un peu de l'esthétique cursed. De quoi? Tu sais, les esthétiques un petit peu, les images cursed où tu vois des trucs un peu aléatoires. Ah. Oui, c'est vrai, déjà j'étais jeune. Si je dois me lancer des fleurs, enfin si je dois être positif avec mon moi du passé, c'est que déjà j'étais jeune, c'était vraiment le début. Mais en plus de ça, j'avais un ordinateur mais qui était hyper lent. C'est-à-dire que After Effects, c'était dur. Non, mais en fait, je vais dire ce que je pense, c'est que l'autre vidéo elle est honteuse, mais celle-là elle me fait pitié. C'est déjà un sentiment mieux. Non, je rigole. Je rigole. Non, les deux elles sont bien. Putain, bah ouais. On va couper ton montage. Ouais, Nico, on le voit, on l'a vu en début de live, mais si tu veux, je pourrais le couper même sur le montage final. Enculé. Non, mais en vrai, les premiers degrés, les vidéos que t'as fait à l'époque, moi je trouve, et c'est ça moi que je dirais en conclusion, c'est que à l'époque, on se permettait plus je trouve aujourd'hui que les vidéos quand on se démarre et qu'on commence de la création vidéo, on s'oblige à faire forcément tout bien. Ouais. Alors qu'à l'époque, tu vois par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure des autres créateurs, t'as des idées de mise en scène, c'est pas parfait, mais t'as des idées tout le temps qui arrivent et que... Moi je pense qu'il faut pas se forcer à être parfait au début, mais qu'il faut même commencer en étant un peu éclaté, c'est pas grave. Hein. Non, je rêve. YouTube, ils ont déjà supprimé ma vidéo. Quoi? Je vais l'uploader parce que je sais pas du tout comment faire, il y a forcément plus simple. Je vais la télécharger rapidement en non répertorié sur ma chaîne de live. La vidéo que je viens de montrer là, avec la compilation, je l'ai mis en non répertorié sur une chaîne. Ils l'ont déjà supprimé YouTube. What the fuck? Alors qu'à l'époque ça passait quoi, il n'y avait pas de souci. Là ça a été vénère. Bah, ça va être IA en fait. Supprimé pour quel motif? Est-ce qu'on peut voir? Sécurité de... Ah! Sécurité des enfants. Ah parce que... Ils l'ont supprimé parce qu'il y a un enfant dans la vidéo.